L'éradication de la polio, une épopée en 4 actes. Un grand projet planétaire qui a mobilisé des centaines de milliers de personnes, à l'échelle d'un siècle, avec des personnalités hors normes. Une véritable épopée antique. Acte 1. De 1950 à 1980. Les vaccins et leurs inventeurs. La poliomyélite est une maladie décrite dès 1840, dont le virus a été découvert en 1908 par Landsteiner. C'est une gastro-entérite qui peut se compliquer avec des paralysies et se transmet par manque d'hygiène. À partir de 1900, son développement est fulgurant. Dans les années 50, c'est la panique. Aux USA, en 1952, elle touche 57 000 personnes, dont une majorité d'enfants, et provoque 21 000 paralysies. Dès 1930, la course au vaccin démarre alors, avec 2 approches. Jonas Salk, chercheur universitaire, est le premier à développer un vaccin contenant les 3 sérotypes de polio, le VPI, vaccin polio injectable. C'est un vaccin inactivé, donc contenant des agents infectieux qui ont été tués. Ils sont totalement inoffensifs, mais restent capables de susciter une réponse immunitaire. Ce vaccin est produit à l'aide d'un milieu de culture inventé par le laboratoire Connaught. Le schéma vaccinal comprend 3 injections. En avril 1955, avec le VPI, le plus grand essai clinique d'efficacité jamais réalisé est organisé aux USA avec près de 2 millions de sujets. C'est l'essai Thomas Francis. Le vaccin est reconnu sûr et efficace. Salk devient une star. Face à l'urgence, le VPI est enregistré instantanément par les autorités de santé américaines, FDA. Immédiatement après, un défaut de production du vaccin provoque 205 contaminations. C'est l'incident Cutter, du nom d'un des producteurs du VPI, avec au final 220 000 personnes infectées. La vaccination est interrompue. L'image du VPI est entachée. En parallèle, Albert Sabin, médecin et chercheur américain de premier plan, développe le vaccin buvable en une seule prise, le VPO, vaccin polio oral. C'est un vaccin vivant qui a capacité à se répliquer et dont le pouvoir pathogène est atténué par différents procédés. Il produit une réponse immunitaire locale des muqueuses de l'intestin. Plusieurs semaines après la vaccination et une fois excrété, il peut se propager dans les zones de faible hygiène. À l'époque, cette immunisation indirecte de personnes non vaccinées est vue comme un avantage. Le VPO se veut plus efficace, plus facilement administrable et plus sûr. Sabin, pour démontrer l'efficacité de son vaccin, passe alors un accord avec l'URSS, en pleine guerre froide, en impliquant le plus haut niveau du Politburo. Le VPO est développé en Union soviétique avant d'être utilisé aux États-Unis. La FDA l'enregistre en version monovalent en 1961 et trivalent en 1963. À noter que dès 1963, le premier cas de PAVP, paralysie associée au vaccin VPO, est décrit. Le VPO va remplacer durablement le VPI, mais son efficacité est douteuse en milieu tropical. Son usage est désormais exclusif aux États-Unis et presque partout ailleurs. Seuls 5 pays conservent le VPI. Mais Jonas Salk n'a pas dit son dernier mot. Face aux faiblesses du VPO, il mène des travaux avec Hans Cohen et Charles Mérieux pour répondre aux immenses défis du VPI que sont démontrer son immunogénicité, son efficacité en pays développés et en milieu tropical, industrialiser avec une production de masse, standardiser ses tests d'activité, obtenir son enregistrement le plus largement possible. Hans Cohen, avec les microbilles porteuses, amène une partie de la solution technologique pour la production de masse. Et Charles Mérieux va mettre la puissance de l'Institut Mérieux au service de ces défis. La formule 40, 8 et 32 du nouveau vaccin VPI, encore actuel, démontre son efficacité lors d'un essai au Sénégal. On observe une protection à 89% après 2 doses. En 1980, la polio a disparu des pays développés et l'humanité dispose de 2 vaccins différents, le VPI et le VPO. Ce premier acte a permis des avancées majeures sur la vaccination, mais tout reste à faire pour les pays pauvres.